Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de 3e mathématiques interactifs avec des QCM et exo brevet corrigé pour réussir votre brevet. Excellent cours à tous. Dans la série de calculs avec les fractions, voyons comment additionner ou soustraire des fractions. Une fraction est un rapport de deux chiffres signés, notés n sur d. n sur d, que nous avons vu dans le cours précédent. Ce qui m'amène à la question suivante. Les fractions suivantes sont-elles égales? À savoir, alors, voyons, est-ce que 1 sur moins 2 est égal à moins 6 sur 12? Vous avez 10 secondes. Alors, A, donc c'est égal, et B, donc ces fractions sont différentes. Voilà, les 10 secondes sont écoulées. Eh bien, il est évident qu'elles sont égales. Si je prends 1 demi, on trouve donc 0 moins 0,5. Si on prend 6 douzièmes, on trouve également moins 0,5. Tous les deux sont signés négativement. Et tous les deux donnent le même résultat final, à savoir 0,5. Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut déjà les réduire au même dénominateur, puis réaliser les opérations au niveau du numérateur. Exemple, toujours A sur B, par exemple, nous pouvons dire plus, on va prendre plus ici, C sur D, c'est égal, donc, toujours à A sur B, je prends donc des couleurs différentes, multiplié ici, donc, par le dénominateur opposé, à savoir D. Donc ici, on a marqué plus, mais c'est plus ou moins. C'est comme on veut. Ici, on a donc C sur D. Et là, on va donc multiplier par B. Les dénominateurs sont égaux. Du moment où les dénominateurs sont égaux, on peut additionner ou soustraire donc les fractions. Nous pouvons encore résumer en disant que c'est égal ici, je le marquais en blanc. C'est égal donc à A, hop là, D plus ou moins, donc c'est B sur BD. AD plus ou moins CB sur BD. Un petit exemple. Prenons, allez, je vais prendre 1 demi, donc l'exemple, 1 demi plus 1 quart. Nous pouvons dire que c'est égal à 1 fois 4 sur 2 fois 4, plus ici 1 fois 2 sur 2 fois 4. Les dénominateurs sont égaux, donc on peut additionner, ce qui va donc nous donner ici
4 plus 1 fois 2, 2 sur le dénominateur 2 fois 4, 8. Ce qui est égal à 6 huitièmes ou encore 3 quarts. Vérifions ceci par un petit dessin. Donc, 1 demi, vous êtes bien d'accord que c'est une moitié de camembert. 1 quart, c'est un quart de camembert. Et ici, pour notre 3 quarts, bon, le camembert est un petit peu ras, mais donc, on a notre moitié ici, plus un quart. On obtient bien le bon résultat à l'aide donc de ce genre de schéma. Toujours faire des petits schémas, c'est bien pratique. Pour finaliser ce cours sur les additions et les soustractions de fractions, voyons ensemble un exo de brevet. Ici, nous allons parler d'un propriétaire qui vend un quart de sa propriété à Hervé et un tiers à Marine. Voilà. Donc, il y a donc une propriété, comme ceci. Une partie, donc un quart, donc à Hervé, et un tiers à Marine. Ici, la première question que l'on vous pose, c'est quelle fraction de la propriété a été vendue? Je vous donne 20 secondes. C'est bien pratique, un petit schéma. Bien, je pense que vous avez tous trouvé cette 12e, mais voyons ça ensemble. Ici, nous avons affaire donc à une addition, étant donné que nous voulons connaître la fraction totale qui a été vendue. Donc, c'est un quart plus un tiers. Donc ici, la fraction sera donc un quart plus un tiers. Ce qui est égal, ici, 3 fois 1, 3. 3 fois 4, 12, plus 1 fois 4, 4 sur 12. C'est-à-dire 7 douzièmes. Voilà le chiffre ou la fraction qu'on attend suite à la question posée. Quelle est la fraction de la propriété qui a été vendue? Une question subsidiaire est la suivante. Quelle était la superficie de la propriété, sachant que la partie vendue est égale à 7 hectares. C'est-à-dire que ceci, 7 douzièmes, voilà, que je vais mettre comme ça par exemple, ça représente donc 7 hectares. Donc la question que l'on se pose, c'est quelle était la superficie totale? Je vous laisse ici encore 20 secondes pour y réfléchir. Je pense que tout le monde a trouvé 12 hectares. Voyons ceci avec l'application numérique. Nous savons que 7 douzièmes est égal à 7 hectares. C'est une simple règle de 3 où nous pouvons dire que 1 douzième est égal à 7 hectares divisé par 7, qui est ici, soit la totalité 12 douzièmes, c'est égal donc à 7 hectares divisé par 7, divisé par 7,
multiplié par 12, soit 12 hectares. Voilà donc le chiffre que l'on attend à cette question. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.